Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Dans les rues de Paris. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on va se rendre rue Le Pic et ça va nous permettre d'évoquer deux endroits phares du Montmartre de la Belle Époque qui sont le Moulin Rouge et le Moulin de la Galette. On va regarder maintenant notre plan de 1900 ici. Notre rue Le Pic se situe donc dans Montmartre, très exactement à cet endroit. Et maintenant, on va aller retrouver notre carte postale. Si vous êtes abonné, vous en avez l'habitude. Ici, on commence par le commencement, c'est-à-dire par le titre qui est assez développé aujourd'hui. Tout Paris, donc il s'agit de la série Tout Paris de l'éditeur de cartes postales Fernand Fleury. Rue Le Pic, 18e arrondissement, on est effectivement dans le 18e arrondissement, au boulevard de Clichy. Donc notre photographe s'est posté au niveau du boulevard de Clichy, ce qui est confirmé par la présence ici de l'hôtel Beau Séjour qui se situe 1 rue Le Pic, qui était situé 1 rue Le Pic et qui faisait donc le coin avec le boulevard de Clichy. À droite, vous retrouvez ici le FF de Fernand Fleury et le trèfle à trois feuilles de Charles Collas. Donc on est à l'époque où Fernand Fleury et Charles Collas travaillaient ensemble, c'est-à-dire entre 1903 et 1910. Ce qui est confirmé ici par le cachet de la Poste. On lit très bien que cette carte postale a été postée dans le 18e arrondissement en 1908. Donc aujourd'hui, c'est merveilleux parce qu'on a une localisation sûre et précise et on a aussi une datation sûre et à peu près précise. On va maintenant aller voir notre atlas de 1912. Notre photographe a pris son cliché précisément depuis cet emplacement ici. Et la rue Le Pic, comme vous le voyez, est un petit peu difficile à suivre, à croire qu'à cette époque, il n'avait pas pensé aux pauvres gens qui viendraient 210 ans plus tard et qui seraient obligés de tracer des traits rouges sur le plan. Notre rue a en effet été dessinée et aménagée sous le Premier Empire, même si elle n'a pris son nom actuel de rue Le Pic seulement en 1864. On est donc à Montmartre et on trouve dans notre rue Le Pic un bon nombre d'artistes peintres. Par exemple, dans l'hôtel Beau Séjour dont on a parlé tout à l'heure, vivait le peintre Jules Pasquin. Plus loin, au 50, il s'agissait de l'atelier de Degas. Le numéro 54 a servi de résidence à Vincent van Gogh et à son frère Théo, et on pourrait en citer bien d'autres. Maintenant, on va en revenir à notre carte postale. C'est un angle de vue ici qui a eu pas mal de succès auprès des photographes de cartes postales de la Belle Époque, et on verra une autre carte postale tout à l'heure. On va passer assez rapidement sur le pittoresque de la situation, et vous voyez notamment qu'on a quelques commerces, comme ici cette boulangerie-pâtisserie, ou encore d'autres devantures de magasins là-bas. De l'autre côté de la rue, on a un restaurant qui est très fier de proposer des huîtres et des escargots, et qui manifestement est en train de recevoir une livraison d'huîtres en gros. Et puis enfin, on a ici notre marchand de vin et liqueurs. Au niveau des personnages, on a un petit groupe ici qui retient un petit peu notre attention. On a un beau monsieur habillé devant, et puis derrière, un vannier qui transporte un fauteuil, ainsi qu'un employé de la boulangerie ou d'un autre commerce du coin qui transporte un panier. Et puis sinon, on a aussi des gens qui sont habillés avec un petit peu de recherche ici. Mais sur cette carte postale, on va plutôt s'attacher aux publicités. La première qu'on voit ici, elle est assez peu lisible. C'est une publicité pour une clinique qui se trouve pas très loin de notre carte postale, notre rue Le Pic. On a deux autres publicités de l'autre côté pour des spectacles. Une publicité pour l'Olympia et l'autre qui n'est pas très lisible. Alors c'est un petit peu étonnant parce que l'Olympia, tout de même, c'est pas si près que ça. L'Olympia se situe dans le 9e arrondissement et dans notre Paris de la Belle Époque, on a plutôt pris l'habitude de voir des publicités qui sont très ciblées sur le quartier d'affichage. On va en reparler tout à l'heure. Mais la publicité qui m'intéresse le plus ici, c'est celle-ci, le Moulin de la Galette, Bâle. Le Moulin de la Galette se trouve, lui, bien rue Le Pic, un petit peu plus loin. Et toutefois, avant d'en reparler, eh bien, on va prendre un point de vue un petit peu plus large. Vous voyez ici qu'on est très précisément au même endroit, simplement le photographe s'est un petit peu reculé. C'est aussi le même éditeur. Mais j'ai pris cette photographie pour vous montrer une autre publicité qui n'est pas visible sur la carte postale précédente, le Moulin Rouge. En fait, ce n'est pas vraiment une publicité, c'est l'entrée du Moulin Rouge, qui se situe au 82 boulevard Clichy. Et c'est peut-être aussi d'ailleurs ce qui explique la publicité pour l'Olympia, parce qu'il faut rappeler que le propriétaire du Moulin Rouge à cette époque est aussi le propriétaire de l'Olympia. On va prendre
un autre angle de vue pour voir un petit peu mieux ce fameux moulin rouge ici. Cette carte postale, elle vient du site seperama.com qui est une véritable mine d'or pour ceux qui s'intéressent aux cartes postales. En bas, vous voyez que cette carte postale est à nouveau une carte postale de Fernand Fleury avec Charles Collas, donc on est à nouveau au tout début du XXe siècle. Vous voyez également le titre, le Moulin Rouge, place Blanche, donc on est bien aussi au même endroit. Et on nous dit qu'on a un aéronef qui passe justement dans le ciel, mais on commence à connaître un petit peu Fernand Fleury et on se doute que cet aéronef est un faux qui a été ajouté dans l'atelier de l'éditeur. Et également, ce qu'on voit, alors là vous avez le timbre qui nous confirme la datation, mais ce qu'on voit ici, c'est donc notre moulin rouge qui se situe à l'entrée donc de la rue Le Pic. Alors ici, ce moulin rouge, on le voit assez mal parce qu'il est caché par d'autres bâtiments. Mais là, vous avez aussi les publicités des spectacles. Et ici, vous voyez que manifestement, le propriétaire du Moulin Rouge est en train de recevoir un fournisseur. On va à nouveau changer de carte postale pour distinguer un petit peu mieux ce fameux Moulin Rouge. Ici, vous voyez que c'est une carte postale en couleur. On a même un petit mot d'un certain Huguenet avec une belle faute d'orthographe, je pars avec un T. Le timbre vert à 5 centimes nous indique que le sieur Huguenet a posté sa lettre entre 1900 et 1902. Et donc ici, on a une très belle vue sur le Moulin Rouge cette fois, qui, comme vous le voyez, méritait bien son nom. Maintenant, on va regarder des affiches du Moulin Rouge. Évidemment, ce que tout le monde connaît du Moulin Rouge, c'est d'abord le French Cancan, qui est la danse typique de la Belle Époque et qui est l'incarnation de la fête et des cabarets. Mais on le voit sur cette affiche, il y a tout de même autre chose, et heureusement, parce que le French Cancan, ce n'est pas vraiment une danse qu'on peut tenir pendant des heures sans être épuisé. Et ici, vous voyez, par exemple, cette affiche, mais une autre affiche, encore plus intéressante, on évoque la danse sur les mains de Mademoiselle Petrescu. Petrescu, c'est un nom qui sonne plutôt l'Europe de l'Est. Et le Montmartre de la Belle Époque, c'est un monde qui est très cosmopolite et qui attire des artistes du monde entier. On parlait tout à l'heure de Jules Pascal. Jules Pascal, en fait, il est bulgare. Picasso, qui arrive à Montmartre dans les années 1900, il est espagnol. Ici, vous voyez un spectacle de muscles, un spectacle un petit peu de fête foraine, avec un colosse russe cette fois. Et ici, sur notre dernière affiche, eh bien, on distingue très clairement le Moulin Rouge à l'arrière-plan. Ce Moulin Rouge, il est connu pour notamment ses réputations sulfureuses, pour des personnages comme la Goulue et pour les peintures de Toulouse-Lautrec. Mais il y a bien d'autres salles de spectacle à Montmartre, et celui sur lequel je voulais m'attarder, il est un petit peu moins connu, c'est le Moulin de la Galette. Alors, vous voyez, on revient ici sur notre plan de 1912. On est à nouveau rue Le Pic et notre moulin de la Galette se situe très précisément ici. Parmi ces clients habituels, eh bien, on va retrouver Van Gogh, Utrillo, Renoir, Picasso, etc. En fait, le moulin de la Galette, c'est un complexe qui se compose notamment de deux moulins que vous voyez ici. Et là, vous avez l'entrée du moulin de la Galette. Donc là, je suppose qu'il s'agit de l'entrée qui est rue Le Pic, mais je n'en suis pas sûr à 100%. Parce qu'en fait, il y a plusieurs entrées. Ici, vous voyez l'entrée qui se situe rue Girardon. La question aussi qui se pose, c'est pourquoi tant de moulins à Montmartre? Et ici, eh bien, la réponse est assez simple. Montmartre, comme son nom l'indique, c'est un mont, et donc il y a forcément une bonne prise au vent. Donc c'est le meilleur endroit pour installer des moulins à vent. Sauf qu'avec la révolution industrielle et l'arrivée de la machine à vapeur, ces moulins ils deviennent obsolètes. Et cette obsolescence, elle coïncide avec l'apparition de nouveaux loisirs. Le French Cancan apparaît dans l'œuvre d'Offenbach dans les années 1850. Et en même temps, on a aussi une nouvelle urbanisation de Montmartre, avec par exemple la construction du Sacré-Cœur dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Nos moulins déjà auparavant faisaient guinguette les dimanches, mais là, notamment avec le moulin de la Galette et le Moulin Rouge, ils deviennent cabarets à plein temps. Sur cette affiche ici, on perçoit très bien les hauteurs de Montmartre. Et vous voyez aussi nos personnages qui sont obligés de tenir leur chapeau parce que forcément, en haut d'un moulin,
il y a du vent. Vous avez les ailes du moulin ici, pour qu'on sache vraiment bien où on est, et vous avez l'autre moulin en contrebas. Et puis, comme on est à Montmartre, eh bien, on a une vue plongeante sur Paris, et déjà à cette époque, pour montrer Paris, on montre la Tour Eiffel. C'est aussi ce que vous voyez sur cette autre affiche, ici, qui évoque une attraction extraordinaire. Un tour en wagon autour du moulin, avec une vue sur le tout Paris. Mais le moulin de la Galette, évidemment, il est aussi surtout connu pour ses balles. C'est ce que nous voyons sur cette affiche-là, sur laquelle nous allons nous arrêter quelques instants. Évidemment, sur notre affiche, on a le nom de l'établissement, ainsi que la mention de Montmartre. Et là, vous voyez l'établissement Le Moulin qui apparaît en arrière-plan. En dessous du nom, on lit également un slogan. Le seul bal où l'on vient pour danser. Qu'est-ce qu'on pourrait y faire d'autre? Eh bien, sans doute la même chose qu'aujourd'hui. Et vous avez aussi ici le nom de Charles Debray, qui est le directeur et qui est en fait un descendant du fondateur du Moulin de la Galette, qui était le meunier Nicolas Charles Debray. Vous voyez qu'il y a des grands bals quasiment tous les soirs, et vous voyez aussi un homme pour deux femmes, tous les trois étant très bien habillés. La guinguette, forcément, c'est un endroit où se rencontrent des personnes de toute classe sociale. Mais pour les classes plutôt élevées, l'idée, c'est plutôt de s'encanailler. Les lieux sont aussi connus pour être fréquentés par une partie de la pègre et aussi par des femmes légères, des prostituées, il faut rappeler que si les prostituées sont mal vues à la Belle Époque, eh bien la prostitution est répandue et on considère qu'il est normal à ce moment-là qu'un homme fréquente des prostituées, notamment avant son mariage. Mais, comme on le voit ici, le but, c'est aussi tout simplement, même peut-être sans aller plus loin, d'entrer en contact, que ce soit avec quelqu'un d'une autre classe sociale. On est aussi à une époque où finalement, on se mélange peu, à part dans ces lieux de réjouissance. Les classes sociales se mélangent sans doute plus à Paris qu'à Berlin ou à Vienne ou à Londres, mais malgré tout, les mondes restent assez cloisonnés, ce qui participe aussi à la fiction d'une France républicaine où tous sont égaux, ce qui est à la fois vrai et faux, mais on en reparlera dans une autre vidéo. Et ici, vous voyez enfin une photographie, une carte postale des frères Nordin et une réalité ici qui semble prise sur le vif. Et ici, encore, une affiche qui nous montre une scène identique, mais avec des costumes sensiblement différents. La fin de la vidéo approche maintenant. Alors j'espère qu'elle vous a plu et j'en profite aussi pour vous proposer de vous abonner si vous aimez la chaîne. Ça m'aidera énormément à continuer. On va rejeter un petit coup d'œil à notre carte postale, celle-ci, et on va lui redonner un petit peu de couleur. Voilà. Avant d'aller voir maintenant le même endroit aujourd'hui. Et donc, voilà, juste à côté du Moulin Rouge, qui aujourd'hui ressemble à ça. Tandis que les abords du moulin, voilà, tandis que les abords du moulin de la Galette n'ont finalement pas tant changé que ça.